À suivre sur RCN, l'actualité de l'écologie et de l'environnement. Oh, tous ces peuples qu'on assassine, oh, tous ces pauvres qu'on opprime, ces enfants qu'on utilise, ces animaux qu'on martyrise. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Amis éco-auditeurs, Amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la nature chers amis de l'homme, et de la femme. bonjour. Bienvenue dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement et de mobilité. Le sujet du jour, vous êtes en direct sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM, en direct aussi, et aussi d'ailleurs en podcast sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org. Et bien sûr aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de la radio, proposée par les amis de la Terre Meurthe-et-Moselle. Vous êtes dans Restons sur Terre, l'émission qui sévit tous les lundis de 17 à 18h. Au micro, c'est Florent, la technique, c'est Thomas. Bonjour petit Thomas. Et oui, vous ne le voyez pas dans la caméra. C'est bien placé aujourd'hui. On aurait dû mettre quelqu'un en face pour que la caméra elle fixe sur toi à chaque fois qu'il parle. Non, mais tu peux faire coucou, on ne voit pas. Hein. Mais bref, il est là, il est caché, il est là derrière. Et avec nous aujourd'hui dans les studios, il y a Adrien. Bonjour à toi Adrien. Bonjour Florent. Donc Adrien est là pour Eden. Alors on commence déjà. Eden, c'est quoi Eden ? Alors Eden, c'est l'entente pour la défense de l'environnement nancéen. C'est une association qui existe depuis 1991, qui a commencé ses actions militantes par la question des déchets, mais qui a longtemps aussi agi à propos des mobilités, la question de la place du vélo en ville à Nancy, et qui aujourd'hui promeut toujours par le biais des Vélorussions la place des vélos à Nancy. Voilà, alors Eden est une association affiliée à France Nature Environnement. Absolument. Donc la fédération Flore 54 ici localement et Mirabel, Lorraine Nature Environnement pour Mirabel. Tout à fait. Voilà, donc qui a évolué, qui est la fédération, on va dire, un peu généraliste, qui cause de un peu tous les sujets en France et qui notamment agit beaucoup aussi sur les questions de plaidoyer, donc travaille notamment à prendre place et à tenir la baraque, je dirais, face aux autorités. Comment toi, tu conçois le plaidoyer et comment vous, à Eden, vous concevez le plaidoyer avec la métropole, les collectivités locales ? Ouais, eh bien, on agit par plusieurs biais. Parce qu'effectivement, on rencontre les élus régulièrement, 4 fois par an. Il s'agit aujourd'hui des élus de... J'aime beaucoup le contre les élus. Déjà. Contre, j'ai dit contre. Oui, d'accord. Moi, non, j'ai mal compris. Contre. Donc non, on discute avec les élus, effectivement, concernant les mobilités. Il s'agit de Thierry Coulon et Malika Dati qui sont en charge à la métropole de ces questions. Tout à fait. Et donc on est aussi, on ne se contente pas que de ça. On organise aussi des séances de discussion collective, notamment récemment à la Cantoche, où on a évoqué le sujet du tram. Oui. Le renouvellement du tramway. On organise également régulièrement des Vélorussions qui servent aussi à servir d'appel aux citoyens pour militer en promotion du vélo et des mobilités actives, transport en commun également.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle une Vélorussion? Parce que là, c'est Oui. bien, on est dans l'émission des Amis de la Terre. Les Amis Tout de la à Terre fait. ont organisé la toute première Vélorussion en 1972. Oui. À l'époque, quand ils ont investi avec leur vélo, le périph', la répression a été violente, ça a été compliqué, mais maintenant, c'est un mouvement à part et un mouvement très autonome et qui mène des actions extrêmement intéressantes, justement, pour préfigurer ce monde, je dirais plutôt cette ville vivable, parce que ville, en fait, est rarement vivable. En fait, on le voit régulièrement dans les conflits d'usage qu'on pourrait qualifier avec la voiture notamment. Et donc voilà, donc ces Vélorussions sont un peu là pour ça. Comment se déroulent les Vélorussions à l'heure actuelle à Nancy? Parce qu'il y a la Nancyclette aussi. Oui. Est-ce que tu considères que les Vélorussions sont différentes de la Nancyclette? Quelle est la différence entre les deux? On fait une différence principale. La Vélorussion, aujourd'hui, on la déclare avec un parcours prédéfini. Donc, déclaration signifie simplement qu'on avertit la préfecture qu'on va faire cette Vélorussion. Tandis que la Nancyclette est simplement un rendez-vous mensuel où les gens se passent le mot et on se retrouve tous les deuxièmes samedis du mois, 15h, place d'Alliance. Et il s'agit de faire un tour, une balade à vélo à Nancy, où il n'y a pas d'itinéraire prévu. Les gens viennent avec leur vélo et c'est celui qui est en tête, qui est en charge de la bonne marche du groupe. Oui, alors la Nancyclette, c'est considéré comme une masse critique. Absolument. Alors la masse critique, explique-nous. La masse critique, c'est en fait relativement simple. Il faut qu'il y ait un nombre suffisant de cyclistes pour que les cyclistes se sentent en sécurité et qui permettent de remplacer le trafic automobile. Donc le fait de circuler en groupe, d'avoir suffisamment de cyclistes fait que les cyclistes se sentent à l'aise dans la rue. Et donc ça sert aussi, vu la masse, à inciter les gens à venir nous rejoindre. Parce que tout seul, on est moins fort forcément. Circuler à vélo est vécu comme de façon anxiogène dans une ville où la circulation n'est pas séparée de la voiture. Et ça, c'est ce qu'on promeut à Eden, de bien séparer, surtout là où la pression automobile est très forte, bien séparer le trafic automobile des cyclistes, mais également des piétons. D'accord, oui, parce que c'est toujours l'enjeu. Alors on le voit, enfin, moi personnellement, je me retrouve régulièrement à être finalement obligé de monter sur certains trottoirs parce que ma sécurité est clairement remise en question si je me retrouve sur certaines portions de route où je devrais être censé circuler. C'est 90 € une amende, 130 € sur les voies de tram. Ça, c'est la menace qui pèse en permanence sur des cyclistes qui veulent des fois tout simplement essayer de préserver leur vie, parce qu'à des moments, je crois que c'est un peu ça quand même, les conditions ne sont pas réunies. Bien sûr. Comment vous voyez cette question de la sécurité à vélo? Comment en tant qu'association de défense justement des usagers finalement localement, vous êtes aussi adhérent à la FUB, je ne l'ai pas dit, Oui. Je parlais de FNE tout à l'heure, mais vous êtes aussi adhérent à la FUB, donc la fédération... Des usagers de la bicyclette. Voilà, donc en gros, vous êtes un peu ceux qui défendent, avec d'autres bien sûr, des assos comme Dynamo sont aussi mobilisés sur ces questions par exemple, qui défendent les droits des usagers à vélo. Alors à Nancy, comment vous vivez la situation et comment les usagers de bicyclettes vivent la situation à Nancy? Eh bien, alors moi c'est vrai que c'est compliqué parce que moi je parle en tant que cycliste convaincu, aguerri, je ne me sens pas en danger quand je circule à vélo, je suis comme un poisson dans l'eau, mais je fais partie de ces gens qui justement sont des intrépides, ils peuvent circuler partout à vélo, mais par contre on a bien conscience au sein de notre association que ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. On considère qu'il y a 60% des gens qui se disent intéressés par la mobilité à vélo, mais qui sont inquiets de pouvoir le faire, et c'est pour ça qu'on milite pour des aménagements bien séparés, parce que sinon on voit des comportements de cyclistes qui tentent quand même l'expérience, mais qui savent aussi qu'ils sont en tort à circuler sur les trottoirs. Parce qu'il y a toujours le principe de bien prendre dans le code de la route, de bien faire attention à plus faible que soi quand on circule. Mais ça se comprend également quand on se sent agressé par le trafic automobile, mais également par les transports en commun. On considère que partager la voie de bus avec les vélos n'est pas une bonne solution pour inciter la grande majorité de la population à circuler à vélo. Et toutes ces discontinuités font que... Parce que c'est bien la discontinuité qui empêchera en fait le cycliste aussi de circuler. C'est sur un trajet,
on a 80% du trajet qui est aménagé correctement, mais qui a 20% au niveau des intersections notamment, ou n'importe quoi qui fait sentir à l'usager qu'il est en difficulté ou pas en sécurité, et ben ça va souvent inciter les gens à ne pas faire ce trajet justement et à préférer un autre mode. D'accord. Alors donc, quelles sont finalement des préconisations, on va dire, qu'est-ce qui pour vous changerait le plus les choses et mettrait le plus les gens en sécurité, mis à part la solution entre guillemets radicale mais tout à fait intéressante des zones de circulation restreintes et de simplement retirer la voiture d'un certain nombre de routes. Dans une cohabitation finalement avec la voiture, quels sont les aménagements qui sont indispensables et qui manquent? Eh bien, tout ça, ça fait partie du système vélo. Système vélo, c'est tout ce qui permet justement d'encourager la pratique du cycliste, mais également on inclut dans ce mode de déplacement toutes les trottinettes électriques, ce qu'on appelle les EDP, engins de déplacement personnel, gyroroues et tout ce qui... même vélo électrique quelque part, vélo à assistance électrique. Donc dans tout ça, on a les aménagements, mais également tout ce qui permet de bien stationner son vélo en sécurité, le fait de pouvoir réparer, d'acheter des vélos, de l'entretenir, d'apprendre à faire du vélo, parce que finalement ce n'est pas si intuitif que ça demande un apprentissage. Voilà. Donc ensuite, plus spécifiquement, c'est pas si intuitif que ça. Il suffit pas de faire du vélo pour savoir comment on aménage correctement la ville. Là, on a comme référence très récemment l'ouvrage de Paris-Ancel qui s'appelle le Guide des aménagements cyclables. Paris-Ancel est une association qui fait aussi partie du réseau de la FUB et qui a édité ce livre qui est paru la semaine dernière. Je suis allé directement à Paris pour aller... Oui, on me l'a montré ce week-end aussi à Paris. Tu l'as vu aussi, certainement. Ouais. Donc, nous, on l'a lu à Eden avec grand appétit. C'est vrai que c'est une passion particulière, mais au moins, on est maintenant prêt et je dirais compétent. On se sent compétent pour discuter sereinement avec la métropole qui est en charge des aménagements cyclables. Et ce que dit cet ouvrage, principalement, c'est que le plus important, c'est bien la séparation des usages, mais qu'il peut exister des zones de rencontre entre automobilistes et cyclistes, tant que la pression automobile n'est pas si importante, c'est-à-dire en dessous de 2000 véhicules par jour. Là, on commence à considérer qu'on peut mélanger les deux usages. Mais ça correspond en fait à une rue résidentielle à Nancy, quoi. Oui. Voilà. Et une rue avec 2000 véhicules par jour, ça correspond, je sais pas si tu connais une rue à Nancy qui est à peu près dans ces eaux-là pour qu'on se rende compte un peu de ce que ça peut être. Non, je te prends. J'aime bien les questions pièges des fois comme ça. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué parce que on n'a pas beaucoup de données parce que la métropole les fait pas, met pas à jour non plus tout le temps, donc il un peu de réticence à nous les transmettre parce qu'il faut a priori les interpréter correctement. Que nous, on n'a pas forcément ces compétences-là. Je sais par contre que la rue Jeanne d'Arc se situe autour des 12 000 véhicules par jour. Oui, ça donne un indicateur. Ce genre d'indicateur, voilà. Après, non, je ne vais pas me risquer à... Oui, non, mais c'est déjà un très bon indicateur. C'est-à-dire, bon, voilà, en gros, c'est 6 fois moins que la rue Jeanne d'Arc. Donc, ça reste un trafic entre guillemets... Toutes les rues adjacentes, en fait, à la rue Jeanne d'Arc peuvent correspondre plus ou moins à ce trafic. Enfin, toutes les rues résidentielles, quelque part. Oui, bien sûr. Oui, parce que moi, je prends souvent la parallèle, en l'occurrence, le boulevard Jean Jaurès. Bon, le boulevard Jean Jaurès, il faut être motivé pour le prendre à vélo en dehors de la voie de tram à 130 €. Absolument. Et donc oui, mais j'y arrive, mais je sais pas quand, en général, le dimanche matin très tôt, par exemple, ça passe. Ouais. Ouais, c'est exactement ça, tu as compris le sujet. Mais sinon, des fois, j'essaye, je me dis là, c'est bon, là, j'ai un passage. Mais il y a forcément un endroit avant le bout où je suis obligé de repasser sur la voie de tram. Je veux dire. Surtout à cette heure-là, où j'imagine que c'est l'heure de pointe. Donc là, en plus, dans les bouchons, le cycliste, soit il respecte correctement le code, il se met dans les pots d'échappement, il attend derrière les voitures, ou alors il dépasse comme il peut la droite le long du trottoir, ou en prenant les voies de tram. On cherche notre chemin, quoi. Et en fait, on se rend compte que circuler à vélo, c'est aussi le moyen de locomotion le plus efficace. Oui. Pour faire passer un maximum de gens dans une rue. Et ça, c'est vérifié aux Pays-Bas, au Danemark.
Oui, alors tu as fait, t'as fait un grand voyage à vélo d'ailleurs là-bas pour aller faire un reportage et montrer un peu ce que pouvait être une autre façon de penser le vélo et justement d'intégrer le vélo. Qu'est-ce que toi tu y as vu là-bas qui t'a finalement complètement modifié le regard parce qu'avoir un regard extérieur, on voit ce qui se passe, même si on entend parler, on lit des articles, mais le voir concrètement, qu'est-ce qui toi t'a marqué? Ouais, effectivement, j'y suis allé. Je voulais me rendre compte par mes propres yeux ce que c'était les Pays-Bas, les vrais aménagements cyclables. Les Pays-Bas ont une politique très volontariste depuis les fin des années 70 pour mettre en place des aménagements cyclables. Ils sont allés par étapes. Et clairement, moi, j'y suis allé pendant une semaine, donc sinon c'était pas si long que ça, mais j'ai vu à quel point le réseau était complet, continu, qu'on se sentait à l'aise, même entre les différents pôles urbains, même à la campagne, on circule à vélo sans se perdre. Il y a aussi un très bon système d'orientation qui est mis en place à l'échelle du pays, un maillage de points, si tu veux, qui permet en suivant, on peut faire l'itinéraire si on veut, si on n'a pas de GPS, directement avec les cartes qui sont disséminées sur tout le territoire pour se repérer à vélo. Mais également en centre-ville. C'est incroyable le nombre de vélos qui circulent. Les parkings à vélo sont impressionnants. Je pense notamment au nouveau parking sous la gare d'Utrecht, que je n'avais pas vu encore neuf parce qu'il vient à peine d'être complètement inauguré, mais j'avais vu une grande partie déjà, qui fait 15 000 places. Je ne me trompe pas de grand-chose, en tout cas 15 000 places pour les vélos, il est déjà plein, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, ces rangements qu'on voit à étage. Exactement. Je disais, j'étais à Paris ce week-end, justement à Montreuil, il y a quelques parkings à vélo comme ça où on en met les uns au-dessus des autres et on arrive à rentrer quand même beaucoup de vélos sur une place restreinte. Mais justement, d'ailleurs, en France, est-ce qu'il y a des villes qui sont exemplaires en termes de cyclabilité finalement? Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Oui, si, on emploie ce mot cyclabilité. Il y en a qui sont dans la bonne marche, je dirais, mais on ne peut pas dire qu'elles soient exemplaires non plus. Quand on prend comme référence, évidemment, les Pays-Bas, t'imagines bien. Sinon, oui, on peut mettre en haut du palmarès Strasbourg, Nantes, Bordeaux, qui ont fait vraiment des efforts ces dernières années pour mettre une place au vélo. Je pense aussi à Lyon, mine de rien, où la part du vélo augmente. Tout à fait. Et plus récemment, Paris, avec le réseau Rêve, qui prévoit et qui est en cours de mettre en œuvre des magistrales, ce qu'on appelle des sortes d'autoroutes à vélo, où justement les cyclistes peuvent circuler dans un espace large et dédié pour ensuite rejoindre l'endroit de destination. Mais en tout cas, voilà, c'est un maillage assez large, mais qui permet de traverser la ville en vitesse à Paris. D'accord. Bon, on va revenir après sur la question du vélo. Moi, je pense qu'il serait pas mal aussi qu'on rappelle quelques règles à vélo, que ce soit pour les cyclistes ou pour les automobilistes. Je cite celle au hasard de toutes les routes en zone 30, qui prévoit automatiquement, sauf interdiction, le contresens cyclable. Alors ça, par exemple, c'est un truc qu'on va expliciter après, mais qui est très peu connu. Et moi, je vois le nombre de fois où je me fais insulter parce que justement, je suis dans cette situation-là et que je ne serai pas dans mes droits alors que je le suis. Voilà, on va peut-être, on va se garder un peu un temps pour ça. On va faire une première pause musicale. Vu qu'on est sur une thématique vélo, eh bien, on va remonter un moment parce qu'en fait, le vélo a été très, très, très utilisé il y a quelques temps et à l'époque, on s'emmerdait pas d'en parler. Et on écoute Yves Montand, la bicyclette, parce que c'est pas mal, ça donne le ton. Bonne idée. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre
devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. À bicyclette sur RCN, vous êtes dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie et d'environnement tous les lundis en direct de 17 à 18h. Vous êtes bien sûr sur le 90.7 FM si vous nous écoutez par exemple dans votre voiture ou même sur votre vélo, voire dans le tramway. Et oui, il faut une chanson sur le tramway, j'en ai pas à dispo mais on va chercher. Donc aujourd'hui je suis avec Adrien d'Eden, l'entente pour la défense de l'environnement nancéen, donc l'asso affilié à France Nature Environnement à la FUB, en gros l'asso qui se bouge sur les questions écologiques locales depuis, tu l'as dit, j'ai oublié la date, 1991. 1991, c'est-à-dire depuis un petit peu près avant-hier, un truc comme ça. Voilà, bref, donc vous nous écoutez bien sûr aussi sur le site internet de la radio, www.rcn-radio.org, en direct et en podcast, et sur la chaîne YouTube de la radio. Ça, vous vous émerdez, vous cherchez parce que vous allez y arriver tout seul. Mais en attendant, si vous voulez nous voir et voir nos tronches en train de faire n'importe quoi, parce qu'on fait que des grimaces et des pitreries pendant les pauses musicales, eh bien vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Non, mais on cherche de faire des appels, comme ça on raconte n'importe quoi, et puis on dit aux gens, ils sont là, ils vont dire, ils font vraiment des conneries ou pas pendant les pauses musicales, ils vont vouloir voir tes fesses par exemple, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Ah, non mais c'est indispensable, et surtout Thomas qui dansait debout sur la table, c'était quand même terrible. Oui, bien sûr, c'est toi Thomas, on t'a bien vu. Et oui, mais de toute façon pour ça il faut aller vérifier, donc allez sur la chaîne YouTube de la radio et vous verrez un peu toutes les émissions qui sont enregistrées dans ce grand studio et qui sont en direct, un certain nombre qui sont aussi en différé, qui sont enregistrées en vidéo, je sais pas. Je pose la question à Thomas. Oui, même. Voilà, non, excusez-moi, je ne suis pas, parce que justement, je vous dis d'aller sur la chaîne YouTube, mais j'y passe en coup de vent et rarement. Donc, je calme mal les choses. Bref, donc je vous disais, on parle de vélo aujourd'hui, on parle de mobilité à Nancy, et notamment, se termine à 19h, je crois que c'est aujourd'hui, à 19h, se termine l'enquête publique sur le projet de renouvellement du tramway. Exactement. Youpi, youpa, tagada. Ouais. Donc, alors, le tramway à Nancy, il fait parler de lui en ce moment. Tout le réseau, je dirais, de transport en commun fait parler de lui. Je crois que c'est pas mal, en termes de mobilisation et des chauffeurs et des usagers. Ça gueule. Je crois qu'on peut le dire, ça gueule, ça marche mal. Donc, à part en gros les modifications qui viennent de se passer, cette enquête publique, elle n'est pas directement liée à ça, mais en même temps, elle va avoir directement des incidences sur le sujet. Donc là, on a deux sujets en un, finalement. On a le sujet du changement de prestataire pour le tram. Donc, ce premier sujet, qu'est-ce que tu as à en dire, toi, finalement? Et qu'est-ce que tu penses de cette volonté de la métropole de réduire les coûts et d'assurer un service soi-disant plus fonctionnel? Donc, la métropole a changé de prestataire. Maintenant, c'est Keolis au lieu de Transdev à l'époque. Et la métropole a imaginé, on peut évidemment l'envisager, de faire mieux avec moins. Sauf que,
avec de nombreux Ça ratés marche depuis pas. la rentrée, visiblement. Je suis pas un usager fréquent des transports en commun, personnellement, mais je vois plusieurs commentaires par divers moyens, la presse, les réseaux sociaux, et on voit que... Et en plus, vu la grève des chauffeurs qui se plaignent également, qui sont en première ligne sur le sujet de la qualité du service rendu, ils n'arrivent pas à tenir les horaires, ils sont mis sous pression, visiblement, il manque aussi de personnel. Tout ça fait qu'il y a déjà un ras-le-bol qui s'exprime là-dessus. Ouais. Oui, bah d'ailleurs, on a vu aussi le maire de Nancy devoir retirer des posts sur les réseaux sociaux face à la fronde colossale des usagers qui se sont mis en mouvement pour ne pas le laisser dire tout et n'importe quoi. En l'occurrence, ça c'est assez intéressant à voir. Donc, c'est des trucs qui sont retirés, mais si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez trouver les déclarations retirées. Donc c'est le gros bordel. Donc, alors, à part ce gros bordel, ce projet de renouvellement du tramway, en fait, il est lancé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire en termes de renouvellement du tramway ? Alors, on renouvelle le tramway à Nancy. Et ça pourrait passer comme une bonne nouvelle, mais ça ne l'est pas. Parce que au début des années 2000, la métropole avait déjà fait le choix de passer sur le tram Bombardier, que vous connaissez tous aujourd'hui, qui est en fait un trolley bus sur pneus électrique, mais qui peut aussi prendre le relais en moteur thermique pour rejoindre le dépôt, et qui a eu de nombreuses mésaventures à son lancement, qui a eu 1 an de retard, et qui finalement aujourd'hui ne peut plus être maintenu parce que Bombardier n'en fait plus une affaire, c'est plus rentable pour eux de maintenir le système, qui avait aussi été acheté par la ville de Caen. Caen aujourd'hui un tramway sur rail fonctionnel, alors que Nancy préférait prolonger au maximum la durée de vie du tramway actuel jusqu'en 2022. 2022 étant l'année où il ne pourra plus fonctionner et il faudra envisager son remplacement. Alors, pourquoi il ne pourra plus fonctionner en 2022 ? C'est l'État qui a estimé qu'on pouvait, vu les composants restants, vu l'état actuel du véhicule, on ne pouvait pas continuer à utiliser le matériel. Sinon, il devenait trop dangereux, manquait de sécurité. C'est marrant quand même ouais. cette politique, parce que quand on parle de centrale nucléaire, on n'est pas tout à fait sur la même politique. On aime bien rajouter des années à des centrales qui sont conçues à la base pour fonctionner maximum 40 ans, qu'on repousse à 60, etc., etc. Et dont on fait, ça me permet de faire un petit clin d'œil à Vandebure qui a eu lieu ce week-end, bien sûr. On a fait tous les mois, rappelez-vous, pendant quelques années, l'émission qui s'appelait Stop Bure, l'émission sur RCN, donc de ces mêmes créneaux, le lundi entre 17 et 18h. Donc une fois par mois, on faisait Stop Bure. Mais ça n'a pas arrêté la lutte contre Bure, et c'était au moins 1500 personnes à 3000 personnes qui étaient dans les rues à Nancy, des conférences, un village associatif, X animations pendant 2 jours, un succès total. Donc voilà, bref, c'était le petit clin d'œil, excuse-moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler, c'était un petit peu l'actualité. Bon rebond. Donc voilà, bref, donc on augmente la durée de vie. On ne peut pas augmenter finalement la durée de vie du tram, à l'inverse du nucléaire, ce que je disais. Et donc, un renouvellement est à prévoir. Donc, exactement. Quel est le projet sur la table à l'heure actuelle qui est soumis à discussion là ? Exactement. Pas à discussion, qui est soumis à consultation. Voilà, on est dans une phase d'enquête publique jusqu'à tout à l'heure, 19h non inclus, c'est-à-dire qu'il faut déposer vos observations avant cette heure fatidique. On avait 1 mois pour le faire. Le projet qui est prévu, il s'agit d'un tram sur rail qui a l'avantage immense d'être une technologie avérée, reconnue et partagée par plusieurs fabricants. On ne connaît pas encore la marque, l'entreprise qui fabriquera le tram de Nancy, mais il y aura un appel d'offres qui sera lancé. Mais là, on sait que, vu que c'est implanté dans plusieurs villes de France et d'Europe, qui sera maintenu. Sauf que voilà, Nancy a. Est-ce qu'ils vont encore faire des économies comme la dernière fois, et ça va encore prendre 3 siècles et 50 milliards de problèmes Déjà, ça va prendre effectivement au moins 10 ans, presque. Le dernier tronçon du tram sera ouvert en 2028. Oui. Le premier tronçon, je vais faire ça dans l'ordre. Ouais. 2000, voilà, ce sera mieux. 2022, le tram Bombardier actuel s'arrête. Les travaux ont commencé depuis 1 an. Il s'achève dans la première phase, le tracé principal, en 2024. Donc on ouvre tout le trajet porte verte donc qui se trouve au Cora à Essay, à proximité, jusque au-delà du Vélodrome. Donc,
Et après, le tram prend à gauche pour aller jusqu'au bout des Nations, à Vendeuvre. Donc, il aura une première branche d'ouverte. Mais là, la montée à Brabois ne sera pas encore desservie. Il faudra attendre 2026, donc 2 ans de rupture de charge pour avoir... Qu'est-ce que tu entends par Ouais. rupture de charge? Il faut toujours expliquer Oui, tu as à raison. la radio. Une rupture de charge, c'est quand vous êtes obligé de descendre du tramway pour reprendre un autre moyen de transport, et ça vous fait perdre du temps. Et en plus, vu le nombre d'activités qui se trouvent sur le plateau et le technopôle, il a été convenu déjà il y a 1 an que c'était pas possible. Et la métropole a décidé, vu la pression des citoyens et des associations, que le tram montera à Brabois. Alors, comment va monter le tram à Brabois? Parce que la montée sur le plateau de Brabois, c'est le premier sujet que vous défendez dans votre contribution à l'enquête publique. C'est celui qui fait le plus réagir également parmi les réponses de l'enquête publique, parce qu'il est curieux, ce choix. Il s'agit d'un viaduc, un nouveau tracé. On ne peut pas le faire monter par le tracé actuel. La rue Jean Jaurès est trop étroite, trop pentue. Et les autres rues parallèles ne sont pas envisagées par la métropole pour des choix, des raisons qui ne sont pas, à notre sens, complètement éclaircies dans le dossier d'enquête publique. Il va prendre tout le long de la fac de sciences via un viaduc, une passerelle à 15 mètres de haut, qui du coup surplombera à cet endroit-là le jardin botanique. Avec des piliers en plein milieu du jardin botanique. Pas des piliers, c'est des piliers qui se trouvent le long du bâtiment de la fac de sciences, qui longe la rue Victor Bache. Oui, donc il semblait qu'il y avait des piliers. Ouais. Alors c'est peut-être sur une première version que vous avez prévu des piliers dans le jardin botanique. Non, il n'y a pas de piliers dans... Non, j'ai mal compris. Il n'y a pas de piliers dans le jardin botanique. Par contre, il y a une autre passerelle qui pose, à notre sens, encore plus problème. Il y a Flore 54 d'ailleurs qui l'a mentionné. C'est à côté dans la forêt du Monté, le bois du Monté, à côté du château du même nom, qui a une deuxième passerelle et qui va du coup obliger d'abattre une centaine d'arbres qui font forcément un refuge de biodiversité et de faune et de flore à cet endroit, et qui pose véritablement le plus de problèmes. On a également le passage devant la clinique Saint-André. L'arrêt tram est prévu juste devant, et ça inquiète beaucoup les gens qui y travaillent, parce qu'en plus, une clinique, c'est un endroit où on effectue des opérations de précision. On n'a pas besoin de vibrations autour. Donc, des questions se posent au niveau également du bruit que pourra générer le tram, l'impact également sur les riverains. D'ailleurs, un collectif riverain s'est rapidement constitué, et on doit le reconnaître, une très belle campagne, même s'ils auraient aimé s'en passer, j'imagine. Mais bon, ils ont mobilisé les citoyens et les gens qui habitent autour, à Villers, à Vendeuvre, sur le sujet. Donc, on a tous ces problématiques de la montée par ce viaduc, qui en plus semble être... je dis bien semble parce que on est sûr de rien, on n'est pas des experts techniques, mais qui semble être d'un coût exorbitant. Oui, parce que ça, on parle en gros de construire une route capable de supporter un tramway en hauteur sur des piliers sur plusieurs kilomètres, quoi. Exactement. Dans une montée plutôt costaud. Plutôt costaud, tout à fait, ouais. Donc, le but, c'est d'avoir une pente qui ne soit pas supérieure à 8%, donc on est obligé de le faire... zigzaguer, tout à fait. Et en plus, on doit arriver à plat au niveau des arrêts de tram. Parce que pour des raisons d'accessibilité, notamment des fauteuils roulants. Et en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est que le long de la voie du tram doit être mis en place un aménagement qui permet aussi aux vélos et aux secours d'accéder. Oui, bien sûr. Long, donc, il y a en plus une largeur supplémentaire au plateau. Ce qui fait dire, je dois le reconnaître à certains, que pour les vélos, ça sera très agréable de circuler. On a vu sur le jardin botanique. Mais bon, est-ce que à Eden, la question n'est pas tranchée à ce niveau-là. Il y a des voix pour, des voix contre. Je dois le dire, quand même plus de voix qui expriment leurs réserves, parce qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles, notamment l'avenue Général Leclerc, qui est défendue par le collectif d'associations pour des transports en commun et la réduction de l'environnement. Il y a aussi l'avenue Paul Muller,
qui est principalement mis en avant par le collectif riverain de Villers. Donc, plusieurs options qui n'ont pas été étudiées de façon équivalente par la métropole. Et c'est ce qu'on regrette principalement, nous, Eden, c'est que justement, on n'est pas un tableau comparatif, objectif, parce que on sait très bien qu'il y a une part de choix politique, mais au moins, on voudrait pouvoir avoir une base lisible, claire, parce qu'on est obligé de comparer des études qui ne sont pas exactement construites pareil ensemble. Le choix du viaduc paraît pas si évident. Il n'a même pas été mis sur la table il y a 1 an lors de la première consultation de la métropole, qui a fait en fait des propositions pour monter à bras-bois plutôt en tant que repoussoir. Il disait 100 millions d'euros pour monter si on fait Général Leclerc, 250, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais un coût exorbitant pour creuser un tunnel. C'est pas très clair, ça manque d'objectivité et de clarté, quoi. C'est pas comme ça que nous on conçoit de transparence, c'est pas comme ça qu'on conçoit la concertation citoyenne et la participation. Du coup, ça crée nécessairement de vives oppositions, d'incompréhension. Oui. Après, c'est toujours, je dirais, l'interprétation qui est faite et qui est malheureusement aussi faite par les tribunaux de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Donc, l'article 7 de la Charte de l'environnement est un principe constitutionnel. La Charte de l'environnement est dans la Constitution et donc un principe opposable juridiquement. Et cette participation du public aux prises de décision se traduit dans les faits par une consultation du public. C'est-à-dire qu'on peut juste dire, eh bien voilà, donnez votre avis. Et derrière, dans tous les cas, on se met assis sur votre avis. Et ça, pour moi, c'est clairement pas de la participation, mais en l'occurrence, on le voit dans les collectivités locales, certains prennent à cœur la concertation et donc la participation du public aux prises de décision et on peut dire que sur ce genre de projet et globalement localement, je crois qu'il y a à peu près aucun projet dont on a pu voir une réelle concertation ou co-construction des projets et c'est déjà avant tout en termes de démarche qui peut être reproché le plus facilement aux collectivités locales. Ouais, justement, là, le dossier d'enquête public se termine ce soir, mais il a quand même un intérêt, c'est que en fait, les prochaines étapes là, qui suivent après ce soir, 19h, c'est la commission d'enquête qui fait une synthèse d'ici 2 semaines pour la métropole, qui devra ensuite répondre à cette synthèse, qui synthétisera toutes les questions qu'ont pu soulever les citoyens et les habitants de Nancy qui avaient quelque chose à dire là-dessus. La métropole répond. Et ensuite, la commission se réunit à nouveau pour émettre cette fois plusieurs avis. Plusieurs avis, parce que là, il n'y a pas uniquement un commissaire enquêteur, c'est une commission. C'est une commission avec un président de la commission d'enquête, ils sont quand même plusieurs. Qui rend son avis et qui peut être un avis avec réserve, un avis favorable, un avis défavorable. Exactement. Voilà. Et ça conditionne aussi quand même beaucoup les choses. Oui. Et pour le coup, quand on parle d'enquête publique, tu me parlais tout à l'heure en dehors de l'antenne du nombre de participations à cette consultation, il est énorme. Il est énorme. On n'a pas on saura les chiffres avec la commission, mais en tout cas, sur la plateforme mise en place, registre d'enquête publique, on a déjà 1150 participants, de personnes qui ont déposé leurs observations et aussi des collectifs, des associations, n'importe qui peut les déposer. Et ça s'est principalement accéléré ces derniers jours. La plateforme est toujours ouverte jusqu'à 19h. A priori, il n'y aura pas de prolongation. Donc c'est maintenant, en rentrant chez vous, sur votre téléphone, vous pouvez le faire. Ça se fait Vous la trouvez-vous d'ailleurs, cette plateforme ? Vous pouvez venir la chercher sur... trois mots, en 3 mots, pour faire une recherche sur un moteur de recherche sur un smartphone. as-eden.org. as-eden.org. Voilà, parce que c'est là qu'on retrouvera On a mis le lien sur notre site internet. Ouais, vous avez mis le lien là. Voilà, dans tous les cas, si vous mettez de toute façon consultation, je sais pas quoi, renouvellement tramway Nancy, enquête publique, vous trouverez. Tout à fait. Après, on le trouve aussi sur tous les arrêts de tram, de bus. Il y a des panneaux partout. Ils sont écrits en petit, mais si on fait gaffe, on les voit. Voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas hésiter aussi à dire à tous nos éco-éditeurs et nos éco-éditrices qu'ils peuvent, même si c'est une contribution qui est très courte, vous n'êtes pas obligé de rédiger 10 pages et d'avoir un dossier ultra argumenté. Donner un avis sur le processus de participation, sur votre niveau d'information, sont des choses qui sont toujours intéressantes. Et plus une participation est massive et une enquête publique, plus elle permettra par la suite de pouvoir aller discuter un certain nombre de choses. Comme tu disais, 1150, moi j'ai en tête d'autres projets, par exemple celui qui a été gagné là, dernièrement sur la presqu'île d'Albigny à Annecy. C'était 2000 participations à l'enquête publique qui ont complètement fait évoluer les avis derrière. Et le nombre a aussi permis
finalement toute la suite. Il n'y aurait pas une telle participation, jamais la suite n'aurait été possible, et en fait, les recours juridiques seraient tombés de fait par la faiblesse de la participation. Là, la force de la participation et du principe, et le fait qu'il y ait un nombre de personnes qui s'expriment sur le fait que, par exemple, ils sont en train de le découvrir là en ce moment à l'antenne, et qu'il n'ait pas été informé par un moyen ou un autre, montre aussi la faiblesse de l'information du public, qui est une véritable responsabilité du porteur de projet, en l'occurrence de la métropole, d'informer un maximum de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez encore le faire, même en 10 mots. Allez vous exprimer, dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez un viaduc? Est-ce que vous voulez un truc de fou? Écoutez l'émission jusqu'à la fin, et comme ça vous aurez même les autres éléments. On se refait une petite pause musicale, et on revient après sur les autres aspects. Après cette montée sur le plateau de Brabois, il y a tout le tracé SL Nancy Saint-Max, les sites banalisés, tramway, voiture, le système vélo autour du tramway qu'on va aborder, et on terminera bien sûr par, on vous l'a promis tout à l'heure, l'enquête de la FUB qui est relancée, donc le baromètre Parlons Vélo, le baromètre des villes cyclables, et quelques petits conseils et informations sur comment circuler et bien circuler à vélo à Nancy. Voilà, on se retrouve tout de suite sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy, et ce coup-là, on ne change pas, on parle toujours de vélo, mais ce coup-ci c'est Benabar. Dans le parc des Buttes-Chaumont, un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement. Encouragé par son père et par sa maman, il va faire du vélo comme les grands. Il empoigne son guidon, c'est parti pour le grand frisson. Sans les petites roues qui stabilisent, va falloir qu'il improvise. Notre équilibriste s'élance sur la piste. Il tombe. Il retombe. Les paumes incrustées de gravier, ça fait mal et puis ça pique. C'est surtout vexant de tomber en public. Il va pas remettre les petits trous, ça serait pire que tout. Attention, il enfourche son bolide et c'est reparti pour la chevauchée intrépide. Au premier coup de pédale, il bascule et puis ça fale. Il fait rien qu'à l'énerver, ce vélo qui fait que tomber. C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps. Un coup de pied dans le porte-bagages, ça change rien, mais ça soulage. Sermon des parents, c'est vilain de faire des colères. Et faut être patient et avoir un bon caractère. Mais s'énerver c'est légitime, faut se faire respecter des machines. Avec mon scooter, je connais les mêmes déboires. Quand il démarre pas, je lui donne des coups de casse dans les phares. Alors ce gosse, faut pas le gronder, c'est le vélo qui a commencé. Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse. Il dévale la pente, tangue se redresse et prend de la vitesse. Les jambes à l'horizontale, le guidon tremble, il vibre. Il sautille sur la selle mais garde l'équilibre. Il veut faire coucou de la main et se vautre un peu plus loin. Il arrache le garde-boue et les poignées en caoutchouc, la dynamo d'un coup de talon, puis piétine les rayons. Et il crève les pneus, il commence à se sentir mieux. Il fait rien qu'à l'énerver, ce vélo qui fait que tomber. C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps. Un coup de pied dans le porte-bagages, la sonnette, bah il dégage. Mais faut pas faire de colère, alors écoute-moi bien. Plutôt que d'essayer d'arracher les capes des freins, fais levier avec un bâton pour pas te baiser les mains. On parle toujours de vélo, on parle de tramway. On est avec Adrien d'Eden, l'entente pour la défense de l'environnement nancéen, une asso qui parle pas que de mobilité, qui parle vraiment de l'environnement à Nancy, sur un peu tous les sujets. Vous êtes dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement, de plein de choses, de justice sociale, de justice climatique, de lutte, de résistance. Vous êtes sur RCN, radio militante associative sans pub. Et oui, vous êtes sur le 90.7 FM. Vous êtes aussi bien sûr en direct et en podcast sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org et aussi sur la chaîne YouTruc. À la technique, c'est toujours Thomas, comme toutes les semaines, fidèle au poste. Oui, en dessous de son casque, je dis fidèle au
poste, mais dans 2 semaines, tu seras pas là. Et donc, il va falloir réussir à trouver des solutions. Et ça, c'est pas gagné. Mais bref, donc voilà, on en reparlera donc pour l'émission du Florin. Est-ce qu'on aura réussi à trouver un créneau pour réussir à l'enregistrer avant, ou est-ce qu'il faudra attendre 1 mois de plus avant de retrouver nos amis acteurs du Florin, la monnaie locale et complémentaire du Sud Meurthe-et-Moselle et citoyenne, pardon, et j'oublie toujours le et citoyenne, c'est aussi une monnaie citoyenne. Bref, donc Eden d'ailleurs est un des acteurs impliqués dans toute cette dynamique locale et collectif et autres assos. Voilà, donc là il y a pas mal de monde qui s'est impliqué dessus. Eden a bossé aussi en se servant du travail d'un certain nombre d'autres. Il y a Attaque 54, Consommation, Logement et cadre de vie, la CLCV 54, le collectif nancéen pour une régie publique des transports en commun et pour leur accès gratuit, Dynamo, le groupe local de Greenpeace à Nancy, le Bien commun, Résister, Agir en Moselle et Madon, Solidaire 54, l'UDCGT 54, UFC Que Choisir Nancy et sa radio, l'UNEF, l'Université populaire et participative de Vendeuvre, l'UP2V. Enfin bref, ça en fait du monde mobilisé et ces dynamiques collectives nous passionnent, bien sûr. Donc, nous revenons, on n'a plus rien à dire sur la montée du plateau de Bras-Bas, surtout on n'a plus le temps de rien dire. Voilà, c'est 3 heures. Mais on pourrait passer 3 heures sur le sujet. Mais on vous invite dans tous les cas, tu l'as dit, as-eden.org, voilà, le site internet de l'asso, si vous voulez aller trouver toutes les informations sur tous les sujets, pour le coup, portés par Eden. Et donc, le deuxième point chaud pour vous, c'est le tracé Essel-et-Nancy-Saint-Max. Absolument. Et il a été moins relevé par le public qui a participé à l'enquête publique, mais pour nous, c'est un deuxième point noir du tracé du tram. Déjà, il effectue 4 virages à angle droit. Pour un tram qui fera 40 mètres de long, c'est un gros problème. Ça réduit sa performance, sa vitesse commerciale. Vitesse commerciale étant la vitesse moyenne sur l'ensemble du tracé. On y voit aussi énormément de sites partagés avec les voitures. Rue des Prés à Essé, avenue Carnot à Saint-Max. Ce qui va, comme aujourd'hui en fait, mais qui réduit la performance du tram. Nous, on est favorable à ce qu'il y ait un maximum de report modal, c'est-à-dire que les gens se passent le plus possible de leur voiture, qui est aujourd'hui un moyen de transport qui n'est pas du tout efficace, qui est contre-écologique, vous le savez bien tous, la pollution de l'air. Voilà, qui est le moyen de transport du passé en ville. Voilà, on y met souvent 1,2 personnes dans le véhicule, donc pas tout à fait performant. Alors, moi, je me balade souvent juste avec, en gros, les pieds, les genoux de ma femme, et ça s'arrête au-dessus, parce que dépasser 20% et les 1,2, ce serait terrible. C'est ça. Voilà. Ouais. Alors que dans un tram, on peut y mettre 300 personnes. Et sauf que voilà, un tram se doit d'être performant, d'arriver à l'heure, d'être suffisamment cadencé. Là, le projet prévoit seulement un tram toutes les 5 minutes. On l'a vaguement évoqué tout à l'heure, mais au Vélodrome, il se partage en 2 branches. Donc il y aura un arbitrage qui doit être fait. Donc un tram sur 2 qui monte à Bras-Bois, l'autre qui part vers Vendeuvre, ou alors 2 tiers, 1 tiers. Donc il se doit d'être à l'heure pour respecter ce niveau de performance requis. Voilà, et dans tous les cas, de toute façon, si on voit le programme avancé par Laurent Hénard, que nous on qualifie d'inaction Nancy 2030, mais que lui appelle tout court Nancy 2030, si dans les objectifs affichés, ne serait-ce qu'en intention, il vise justement ce report modal et le fait que les gens descendent de leur voiture pour rejoindre ces transports collectifs, il faudrait se donner à minima les moyens d'avoir des transports collectifs efficaces. Exactement, parce que sinon on va dépenser de l'argent concrètement pour rien. Si le tram il traîne, si en plus il n'arrive pas à l'heure, les gens ne vont pas choisir le tram pour circuler. Ils vont rester dans leur voiture, surtout qu'à côté, on a des axes de pénétrantes automobiles performantes. Mine de rien, il faut les mettre en concurrence. Nous, on pense que la concurrence des modes est très importante. Donc, il faudra aussi regagner de la place sur l'automobile qui, aujourd'hui, à Nancy, a pris une place exubérante. Il faut privilégier des modes doux, des modes en transport en commun. Qui feront la différence demain, tout simplement. Ouais. Donc voilà, nous on privilégie plutôt l'option du site propre pour le tram, qui maximise les chances d'avoir un tram qui arrive à l'heure, limitant le risque de conflit avec les automobiles et d'autres modes évidemment.
Il faut qu'il y ait une piste cyclable tout du long, qui soit plus qu'une piste cyclable, qui soit reliée tout au réseau cyclable normalement promis par la métropole. Oui, j'ai pris justement cette rue-là la semaine dernière en vélo, justement toute cette axe principale de Saint-Max. Alors déjà, c'est clair que là, j'avais pas percuté qu'en fait le tram se retrouvait dans une voie unique pour circuler et finalement est complètement mélangé à la voiture sur toute la deuxième partie. Donc en fait, c'est juste invivable. Et puis invivable pour tout le monde pour le coup. Absolument. Je veux dire, ça, même les automobilistes doivent s'en trouver fortement déçus. Donc après, il y a toute la question des sites banalisés tramway voiture. Oui, donc on a évoqué une partie de ce sujet avec Saint-Max Essai. On a également d'autres sites qui sont partagés, banalisés cette fois pour des accès riverains, on nous dit à la métropole, c'est-à-dire qu'on a toute la portion rue Jean Jaurès et l'avenue Général Leclerc à Nancy qui ont des accès possibles par les voitures et nous on émet une vigilance là-dessus. On va être sûr qu'il n'y ait que les riverains qui puissent accéder chez eux par les voies du tram et non pas que ce soit un axe disons pour que les automobilistes puissent prendre des raccourcis. Ça serait possible si une voiture passe, pourquoi pas l'autre. Et du moins sur les plans tels qu'on les trouve dans l'enquête publique, il n'y a pas de garantie que ce soit plus qu'un accès riverain. Justement, on demande que ce ne soit qu'un accès riverain, quitte à enlever la bordure centrale qui empêche en fait les automobilistes de croiser la voie du tram. Ouais, tout à fait. Donc les automobilistes sont obligés de le suivre dans un seul sens, ce qui en plus pose problème d'accès. Bloque tout pour tout le monde. Bloque tout, exactement. Bloque le tram, bloque les voitures, bloque les vélos, bloque les piétons, tout va bien. Tout va bien. Et donc justement, on revient à cette question du vélo, là, pour en terminer avec le tramway. Il y a tout le système vélo autour du tramway, qui est un des, on va dire, le dernier sujet que vous portez, avec un certain nombre de points noirs identifiés. Vous en identifiez 7 qui sont particulièrement noirs, encore plus noirs que les autres. On va pas en faire liste, ça peut être long, mais tout ce qu'on remarque, c'est que toutes les intersections ne sont pas traitées. Comme je disais au début de l'émission, c'est le point noir pour circuler en ville. Il faut que les gens se sentent à l'aise, bien séparés de la circulation automobile pour que le mode de transport cyclable soit adopté par tous. Il est vrai que le tracé existe, mais il n'est pas continu. En plus, il y a parfois des zones 30 qui sont aménagées parce qu'il soi-disant, il n'y a pas la place de mettre la place au vélo. Et donc, on lutte contre ça. Rue Saint-Jean également, là, c'est un problème un peu différent. C'est le partage de tram, piéton, vélo qui doit être discuté. On se dit que les pistes cyclables destinées rue Saint-Jean vont être envahies par les piétons, ce qui n'est pas un mal, mais il faut trouver des solutions pour que les cyclistes trouvent la place, soit par des itinéraires alternatifs, soit peut-être envisager la circulation des vélos sur les voies du tram aux heures de pointe des piétons. Oui, parce que pareil, là, il suffit de s'amuser, vous démarrez style du bas de la rue Saint-Jean pour aller au pont Kennedy. Je vous garantis que si vous voulez faire les choses dans les règles, vous faites un paquet de kilomètres de plus à vélo pour réussir à rejoindre le pont Kennedy. Voilà, soit en gros vous au moins doublez le trajet que vous avez à faire, soit vous n'avez pas de solution et vous êtes obligé de passer sur ces voies-là. Et moi je considère que c'est clairement obliger les cyclistes à prendre ces voies-là que de leur donner des alternatives qui sont totalement incohérentes. Alors après leur reprocher d'y aller, je pense qu'on n'est pas à la hauteur. Donc on termine sur l'enquête publique du tramway pour passer à une autre enquête. Alors, l'enquête de la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc, le baromètre Parlons vélo des villes cyclables 2019 est lancé jusqu'au 30 novembre. Alors, ça, c'est une grande enquête nationale qui a fait ses preuves en termes de résultats et qui est un véritable outil pour justement faire évoluer les pratiques et dans les villes, et notamment au niveau des politiques locales, parce que bien sûr, ce classement de la FUB est très 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 reconnu et très solide. La dernière édition sur Nancy n'avait pas recueilli assez de votes, de contributions, parce que c'est pas du vote. Donc c'est des contributions, on vous demande votre avis sur un certain nombre de points, et donc voilà. Donc là, en gros, déjà le premier enjeu, on vous incite très 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 fortement à participer à ce baromètre des villes cyclables. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en 2 minutes ? Oui, on va faire vite. Il faut qu'on atteigne le score de participation de plus de 1000 participations à Nancy, ce qui correspond à 1% en gros de la population, pour qu'on ait un échantillon représentatif des cyclistes, des gens qui sont intéressés par le vélo à Nancy. Donc
Ah non, Nancy est une ville qui n'est pas cyclable correctement, hein. En 2017, l'enquête a révélé que les gens ne se sentaient pas en sécurité, hein. Au niveau national, 91% jugent important que les aménagements automobiles et cyclables soient séparés. C'est là une condition nécessaire à ce que les gens fassent du vélo. On reconnaît un point positif à Nancy, et ça c'est lié aussi au tissu associatif, c'est qu'il est facile de se procurer un vélo. Hein, pardon ? Il n'y a pas trop de montées. Si, c'est enfin pas trop, il y en a un Ça petit dépend. peu. Dès qu'on en sort, en fait. Ouais. Le centre-ville, ça va. Mais... Le point positif, c'est qu'on arrive à se procurer facilement un vélo, et ça on peut mettre la couronne à Dynamo qui arrive récemment a réussi à réparer 133 vélos pendant le mois d'août pour que les étudiants puissent se procurer facilement. Voilà. Alors, des vélos. Dynamo, l'asso vélo que vous retrouvez Grande Rue à Nancy. Et donc vous allez directement là-bas. Vous pouvez adhérer, apprendre à réparer votre vélo, apprendre à tout faire avec un vélo et notamment aussi racheter un vélo. Et donc, ils récupèrent énormément de vélos qui étaient destinés à la casse et qui trouvent une seconde vie chez eux par toute l'énergie des bénévoles. Et on va bien sûr parler d'un bénévole en particulier aujourd'hui, mais notamment voilà, si vous voulez trouver un vélo pour quelques dizaines d'euros, on parle pas de trucs de fou, voilà, vous n'avez pas les moyens d'avoir un vélo ou tout simplement vous considérez que c'est pareil, hein, le vélo c'est comme le reste, acheter du neuf pour acheter du neuf c'est gentil mais ça va 5 minutes, vous pouvez acheter des vélos extrêmement performants et refaits totalement à neuf par des bénévoles vraiment motivés. Et le grand intérêt Dynamo, c'est l'apprentissage populaire, hein, l'éducation populaire. Les gens peuvent apprendre à réparer leur vélo, ce qui n'est pas forcément intuitif, hein, savoir réparer une crevaison, c'est ce qu'on peut faire à Dynamo, comme toutes ces choses importantes. Voilà, et donc on termine et on ne met pas le générique de fin de l'émission comme d'habitude. Et donc c'est Bourvil qu'on écoute parce que Bourvil, déjà, c'était un comique et deux, la chanson s'appelle À bicyclette. Et on avait quelqu'un qui était dans le milieu, qui était très engagé à Dynamo. Je vais te laisser en parler tout simplement. Il s'appelait Jean-Marc Dussault. Il a été tué par un automobiliste pendant la nuit du jeudi au vendredi dernier à 4h du matin. Il rentrait chez lui, il allait récupérer son vélo qui avait crevé le matin même et il est mort. Il est mort juste en étant piéton sur le bord de la route, là où les aménagements ne sont pas prévus. Il a un endroit accidentogène, avenue de Bourgogne, en remontant sur l'hôpital de Brabois. Et c'est un désastre parce que c'était un bénévole très engagé à Dynamo qui était là depuis une dizaine d'années, qui comptait beaucoup pour tout le monde, joyeux, positif, toujours dans l'échange de dialogue et il va beaucoup nous manquer. Un hommage va lui être fait, on ne connaît pas encore la date, l'enquête judiciaire est en cours. On espère pouvoir lui faire de meilleure façon en faisant la fête, via une vélo-parade, ce genre de choses, quoi. Oui, voilà. Donc, moi, j'ai à peu près jamais mis les pieds, je pense, dans les locaux de Dynamo sans le voir. Sans le voir sur toutes les manifs, sans le voir. Il était avant, justement, en début de soirée, aussi sur Vandebure. Militant, engagé, toujours le sourire, toujours la main sur le cœur. Vous aviez besoin d'un service, je crois que en gros... Il pouvait tenir une discussion pendant 1 heure, hein, un nouveau... quelqu'un qui ne connaissait pas Dynamo, il savait présenter l'atelier pendant des heures. Et les gens restaient là pour écouter parce que c'était passionnant. Ouais. Et c'est toujours passionnant, mais sans lui, ça fait étrange. Voilà, donc on se quitte là-dessus, on se quitte sur ces mots, on vous laisse avec Bourvil. Retenez de ça, de Jean-Marc, l'engagement, la joie, la bonne humeur, parce que c'est ce qui le caractérisait et c'est ce qu'on a envie de garder comme souvenir. On était avec Adrien d'Eden, l'entente pour la défense de l'environnement nancéen. Vous étiez sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. On se retrouve la semaine prochaine de 17 à 18h. Et bien sûr, n'oubliez pas, il y a le procès des activistes qui ont décroché Macron qui aura lieu le 9 octobre. Donc on les retrouve avec une interview exclusive d'Emmanuel Macron la semaine prochaine sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. Et voilà, donc allez faire des dons, il y a besoin pour les frais de justice. Mobilisez-vous le 9 à 12h30 devant le tribunal de grande instance. Voilà. Eh bien, au revoir à toutes, au revoir à tous. Au revoir Jean-Marc. Oui, au
Au revoir Adrien. Merci, bientôt. Florent. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, le vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moi. RCN, la différence.